Bonjour la team. Les gars, nous allons écouter une vidéo de Kei Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire d'entrée de jeu que celui qui livre de bons médicaments à Kei Côte d'Ivoire ces derniers temps, il doit continuer. Parce que ce que Kei Côte d'Ivoire mange et boit ont certainement un impact favorable. Parce qu'il y a une prise de conscience dans son discours, il y a un changement de position et ça nous fait plaisir. Et Côte d'Ivoire ici va vous montrer les aveux d'Emmanuel Macron. Comment Emmanuel Macron lui-même reconnaît que son arrivée au Mali ou au Burkina Faso n'était pas là pour aider les Maliens ni les Burkinabés. Parce que si jamais la France aide, ça ne changera absolument rien. Nous, la question qu'on a envie de se poser, c'est si la France n'était pas là pour aider le Mali et le Burkina, elles étaient donc là pourquoi? On vous appelle pour aider contre les djihadistes. On a besoin d'une armée militaire. C'est quand même pas pour venir sécuriser le Macabo. C'est pour venir aider pour exterminer avec l'affaire des djihadistes et des terroristes. Mais le président lui-même français, il dit de manière claire, limpide, que la France ne peut pas c'est-à-dire aider le Mali sur ce problème précis. Dans ce cas-là, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ont raison de vous chasser. C'est la seule solution parce que vous avez fait vos propres aveux. La team, au lieu de continuer à parler, pourtant la vidéo même est là. Je vais vous laisser écouter Kei Côte d'Ivoire et dans la vidéo de Kei Côte d'Ivoire, vous aurez les propos de M. Emmanuel Macron qui passe aux aveux de son efficacité et de son manque d'efficacité et de son manque même d'envie d'aider ces pays-là à vraiment finir avec le problème de djihad. Écoutez. Je salue tous mes abonnés, je salue tous ceux qui prennent plaisir à regarder mes directs. Je suis Kei Côte d'Ivoire. Alors, je tenais à vous dire que la France est très surprise. La France est surprise par la réaction de l'actuel gouvernement burkinabé. La France pense que le Mali est en train de contaminer le Burkina Faso, alors qu'il n'en est rien. La nouvelle génération aujourd'hui qui est au pouvoir dans ces deux pays a décidé de se lever au-dessus de sa peur pour défendre ses intérêts. Les Burkinabés ont décidé de se lever au-dessus de leur peur pour défendre leur pays. Alors, la France, tellement surprise, pense que le Mali et le Burkina Faso sont dans un sentiment anti-français. Avant de commencer ce direct-là, je voudrais d'abord dire aux Français que le Mali et le Burkina Faso ne sont pas dans un sentiment anti-français. La preuve en est qu'au Mali et au Burkina Faso, on parle le français. On écrit en français, l'école est enseignée, l'éducation est en français. Tout se fait en français au Mali et au Burkina Faso. Donc il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a juste une prise de conscience et un ras-le-bol. Ces deux pays ont décidé de manifester leur mécontentement. Parce que ce mécontentement résulte du bilan qui est négatif. Le bilan de la France au Mali et au Burkina est négatif. Qu'est-ce que la France a apporté aux Maliens et qu'est-ce que la France a apporté aux Burkinabés? Alors je dis aujourd'hui que la France devrait se défendre au lieu de penser que le Mali et le Burkina sont dans un sentiment anti-français. Non. Le Mali et le Burkina ne sont pas dans un sentiment anti-français. Le Mali et le Burkina sont à la recherche de pays amis. Quand vous confiez un travail à un collaborateur et que ce collaborateur ne fait pas le travail comme il se doit, vous êtes à la recherche encore d'un autre collaborateur. Alors, le Mali et le Burkina Faso sont à la recherche de pays amis. Le Mali a des difficultés parce que le Mali est envahi par les djihadistes. Le Burkina Faso a des difficultés parce que le Burkina Faso est envahi par des terroristes et des djihadistes. C'est vrai qu'actuellement, les dirigeants du Mali et du Burkina Faso ne bénéficient pas de légitimité et de légalité. Mais malgré qu'ils ne bénéficient pas de légitimité et de légalité, ils ont cependant pris la décision de se battre pour que leur pays retrouve la stabilité.
Et j'ai dit oui, les actuels dirigeants qui ont décidé de se lever au-dessus de leur peur, eux pour défendre leur pays là, c'est des gens à acclamer. Je me dis souvent, mais quand je m'assois souvent plus tôt, je me dis, mais alors donc on pouvait dire à l'armée française de quitter un territoire. C'est du nouveau, c'est du jamais vu. Certains Africains et même la France est étonnée des événements en cours. Mais parce que le Mali est un pays souverain, parce que le Burkina Faso est un pays souverain. Et ces pays-là ont décidé de prendre le devant des choses pour leur liberté et leur délivrance totale. Le Burkina Faso, qui prend donc l'engagement de se séparer de l'armée française, a décidé de se lever au-dessus de sa peur pour mener le combat de sa délivrance. Et il n'est pas question de dire que le Mali a contaminé le Burkina Faso. Monsieur Macron a dit pour sa défense qu'il ne pouvait pas faire le combat des Maliens à leur place. Monsieur Macron a dit qu'il ne pouvait pas faire le travail du Burkina à la place des Burkinabés. Je donne raison à monsieur Macron, qui a dit effectivement que la France ne pouvait pas se substituer au gouvernement malien pour apporter de l'éducation, pour apporter la santé et la sécurité aux Maliens, et que les Maliens devraient prendre leur destin en main. Je crois que la prise du destin en main vient d'arriver. Les Burkinabés et les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main en menant le combat qu'il faut sans la France pour la délivrance du Mali et du Burkina Faso. Alors il ne s'agit pas d'un sentiment anti-français. Et Macron, on va écouter Macron et je reviens, je continue ce direct-là. Je vous laisse écouter le président Macron qui dit que lui ne peut pas faire le travail du Mali, qu'il ne peut pas apporter l'éducation, la sécurité aux Maliens. On écoute ensemble. Ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État. Quand vous regardez les propos de Macron qui dit qu'il ne peut pas faire le travail des Africains à leur place, notamment du Mali et du Burkina, à la place des Burkinabés et des Maliens. C'est un aveu. C'est un aveu de ce que depuis longtemps, la France en réalité n'était pas dans ces différents pays-là pour aider ces pays à lutter contre les djihadistes. Parce que Macron a dit que lui ne peut pas faire le travail des Maliens à leur place. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire le travail des Burkinabés à leur place. Et que s'il fait le travail à leur place, c'est comme si ce serait un travail qui tourne en rond. Alors je crois que l'actuel gouvernement au Mali, l'actuel gouvernement de transition au Mali et au Burkina Faso, qui a décidé de se lever au-dessus de sa peur pour mener le combat de la délivrance, le fait bien. Le Burkina Faso est dans la vérité et l'actuel Mali qui veut mener son combat sans la France a fait le bon choix. Parce que cette France, honnêtement, moi en tant qu'Africain, cette France a échoué. Cette France n'a pas été sincère dans sa relation. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons le cas du Burkina Faso, les Burkinabés aujourd'hui sont prêts à délivrer leur pays, mais ils n'ont pas d'armes. L'armée burkinabé n'est pas équipée. Qu'est-ce que la France attend pour équiper l'armée burkinabé? Elle ne l'a jamais fait. Parce que si elle donne les armes à l'armée burkinabé, elle sait que l'armée burkinabé pourra repousser l'adversaire. Qu'est-ce que la France attendait pour accompagner le Mali et le Burkina avec de la logistique, avec des armes, avec la logistique pour pouvoir mener le combat? Alors, tant d'hypocrisie, tant de mensonges. Je voudrais donc dire merci à ces gouvernements de transition qui ont très tôt compris qu'il fallait se lever au-dessus de leur peur pour la délivrance de leur peuple. Vive le Mali, vive le Burkina Faso, c'était Kéi Côte d'Ivoire. Je vous remercie.